J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui on est quel jour aujourd'hui? On est jeudi. Jeudi 12 et il est 9h15. Je viens d'aller conduire Stécie à l'école. Il y a Angel qui est revenu du lycée. Enfin il était parti et il est revenu. Il a une super migraine on va dire. Enfin je sais pas. Hier il a la crève quoi en fait. Il est malade, il a un gros rhume. Et mais voilà, ce matin ça va pas trop. Il vomit, il a mal à la tête. Donc à mon avis ça va être une migraine due au rhume sûrement, mais voilà. Donc du coup il était parti, il est revenu. Là il est en train de se faire une infusion au thym. C'est pas très bon mais c'est efficace. Alors là je vais déjeuner. J'ai déjà tout fait ce matin. Il me reste plus que mes sols. Au niveau du blessing je devais laver, donc j'ai pas placé l'aspirateur. Comme ça je vais faire tout dans la foulée. Et puis au niveau du programme ménage, en haut aujourd'hui je voudrais profiter. Il fait un petit peu beau aujourd'hui. Donc je vais faire mes fenêtres et laver mes rideaux, enfin mes tentures et tout. Donc c'est le programme du jour. Au niveau rendez-vous, on a un rendez-vous pour Kim cet après-midi. Elle a rendez-vous avec le chirurgien parce que je sais pas si vous vous souvenez, en fait Angel et Kimberley devaient se faire opérer des dents de sagesse, mais Kimberley avec le travail et tout, à chaque fois en fait ça repoussait, mais logiquement ils avaient rendez-vous en même temps. Mais une fois j'ai dû repousser parce que elle avait rendez-vous le jour où elle passait son bac, son oral français, et la deuxième fois j'avais dû repousser aussi parce que elle travaillait. Voilà. Donc du coup là aujourd'hui on y va, et encore hein, j'ai cru que j'allais encore devoir repousser parce qu'aujourd'hui il y a son spectacle, donc je me suis dit tu seras jamais à l'heure ou quoi, ou on va devoir encore une fois, et en fait compte non ça va, ça se bidouille plus ou moins. Elle a rendez-vous à 5h30, logiquement elle doit être là-bas pour 6h45, donc on espère que il n'y aura pas de retard et qu'elle sera prise à l'heure, et que voilà, au pire on ira la déposer après. Donc voilà le programme aujourd'hui. Ouais, donc je vais déjeuner. Je me suis fait réchauffer un porridge que j'avais fait hier, donc la même chose qu'hier. J'ai réchauffé, j'ai rajouté un petit peu de raisin sec sur le dessus, et puis un petit peu de sirop de coco pour sucrer un peu le tout. Allez, au niveau du menu, je vous dis, ça va chérie? Après tu vas te coucher, tu seras mieux. En fait il fait des migraines accompagnées à chaque fois, et à chaque fois du coup voilà, ça fait mal à la tête, et puis il vomit en même temps quoi, donc du coup c'est pas très agréable pour lui. Et comme en fait il est très jeune, mon médecin ne veut pas lui donner des traitements trop lourds hein, quoi en fait, donc on fonctionne avec des anti-inflammatoires en fait pour désenflammer au niveau du mémon. Allez, au niveau du menu, je suis désolée, il y a beaucoup de lumière, hein, donc vous n'allez pas voir grand chose. Ce midi c'est salade qui sent bon l'automne, avec donc c'est une salade avec du raisin, des poires, voilà je vous montrerai, il y a des dés de jambon aussi dedans, yaourt aux fruits en dessert, et ce soir c'est un gratin de pâte à l'aubergine avec, avec de la tomate, jambon cru, ricotta. Alors on le fera à l'avance parce que comme ça si je rentre trop tard j'aurai juste à l'enfourner, ça me fera moins de travail. Et c'est le dessert, c'est panna cotta aux pêches rôties, donc on fera ça aussi après. Enfin sûrement en début d'après-midi. Là pour l'instant je vais déjeuner pendant que mon porridge est encore chaud. Ensuite je passe l'aspiro et je m'occupe des sols.
poussières. Dans mon blessing en fait je me suis trompée, c'était les poussières aujourd'hui, c'était pas les sols. Faut que je me remette un petit peu dans le bain. Voilà. Avec la nouvelle, en fait avec l'ancienne organisation, j'avais plus de blessing parce que dans chaque pièce, en fait c'était une zone par jour. Donc à la fin de la semaine, chaque pièce j'y étais passée, j'avais fait les poussières, j'avais tout fait, donc il n'y avait pas besoin de blessing. Là maintenant, comme je fais une pièce, enfin une zone par mois pratiquement, puisqu'on met une semaine par zone, du coup ben voilà, j'y remets plus les pieds entre guillemets dans le ménage quoi en fait, pour pouvoir donc si j'attends, voilà clairement si j'attends de repasser dans la pièce pour faire les poussières, il y a une couche hein. Donc du coup le blessing est d'actualité et il a toute sa place dans cette nouvelle organisation quoi en fait. Voilà, donc j'ai fait mes poussières, mais bon les zones et tout on en reparlera. Là pour l'instant on est aux routines, à la mise en place de la routine du matin. Justement je vais vous en parler un tout petit peu. Donc du coup ça fait la 3e fois, donc c'est routine acte 3 cette fois-ci. La première fois je vous demandais de noter sur un papier ce qui était important pour vous. La 2e fois je vous ai demandé de les numéroter par ordre d'importance pour vous et aussi d'évaluer le temps que vous pensiez mettre pour voir si c'était cohérent avec le temps que vous aviez le matin. Voilà, comme je vous ai dit, pas de pression, en plus on va se mettre une routine du soir, donc il y a peut-être des choses que vous voulez intégrer dans votre routine du matin que vous allez pouvoir mettre dans votre routine du soir. Voilà, donc on a son petit bout de papier avec la petite liste de routines qu'on voudrait mettre en place, qui est numérotée par ordre d'importance. Alors la routine, pour que ça fonctionne, il faut que ça devienne une habitude. Et pour que ça devienne une habitude, il faut 21 jours à notre cerveau pour qu'il assimile comme ça. En fait, comme je vous avais expliqué, la routine, ça va devenir tellement habituel que les gestes vont se faire tout seuls. Vous allez vous mettre en mode robot en fait, et vous allez faire votre petit chemin dans la maison et faire ce que vous avez à faire. Voilà, qui est inscrit dans votre routine, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous n'allez même plus devoir y réfléchir, mais pour que ça devienne une habitude, il vous faut 21 jours. Donc pendant 21 jours, vous allez un petit peu au début galérer, vous allez peut-être devoir regarder votre petite fiche, mais tenez bon, au bout des 21 jours, logiquement, ça devrait aller tout seul. Alors, on tient bon, on y va, on va se mettre en place du coup cette routine aujourd'hui, puisque logiquement, on a sa petite liste, logiquement, ça rentre dans le temps imparti. On sait, comme je vous ai dit, on se met pas de pression. Puis de toute façon, on va réajuster au fur et à mesure, voir ce qui va pas, voilà. Hein. C'est pas fixe encore tout de suite. Hein. Donc on prend son petit bout de papier et on note sur ce petit bout notre routine par liste, avec par ordre d'importance, la première chose qu'on va faire au réveil et ainsi de suite. Voilà. Alors on n'est pas obligé de mettre toute sa liste tout de suite. Si vous avez peur que ça rentre pas, vous avez peur de vous avoir trop demandé, que ça que vous voulez y aller vraiment mollo, vous pouvez mettre 2-3 trucs et puis au fur et à mesure vous rajoutez un truc. Quand vous voyez que les 2-3 trucs coulent tout seuls, vous pouvez les rajouter au fur et à mesure. Voilà, c'est en fonction de vous. Moi je sais que j'aime bien me mettre dans un truc tout de suite à fond et que voilà, il faut que ça soit mis tout de suite, voilà, je suis pas patiente. Donc voilà, c'est en fonction de votre caractère, en fonction de ce que vous vouliez, de ce que vous voulez, voilà. Donc soit vous mettez 3-4 trucs sur votre petite liste et vous continuez une fois que vous avez intégré les trucs à rajouter, ou soit vous faites votre liste tout de suite et vous mettez tout de suite en place votre routine. Alors j'essayerai, si j'ai le temps, de vous mettre un petit papier, un petit document. Je suis en train de le faire en fait pour voir juste si j'arrive à avoir le temps quand vous voyez cette vidéo pour pouvoir vous le partager. Mais je vais vous faire un petit document avec ce qui doit être ce qui pour moi doit être dans la routine quoi en fait. Donc je vais voir, je vous partagerai peut-être la mienne et peut-être un document où c'est plus ou moins vierge, comme ça vous allez pouvoir la remplir aussi avec votre propre routine aussi à vous. Alors si j'ai eu le temps de le faire, il sera en barre d'infos. Autrement, voilà, je vous en parlerai. Si j'ai pas le temps, je vous en parle dans la semaine dès que c'est en ligne. Alors, clairement, en fait, aujourd'hui, ce que je vous demande, on prend un petit bout de papier ou le petit document que je vous ai fait et on liste dessus notre routine. Là, ça y est, elle est faite. Logiquement, ça rentre dans le temps puisqu'on a évalué le temps. Ça rentre dans le temps qu'on a le matin. On a nos ordres de priorité, donc on remplit.
comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de tout remplir le document. On peut laisser des petites cases à la fin vides. On peut mettre que 2-3 trucs ou plus. Enfin voilà, c'est à vous de voir en fonction de vous, en fonction de votre caractère. Voilà, on se met pas de pression. Donc on la remplit et puis on va l'afficher. On va l'afficher ou on va la mettre quelque part où on a un œil dessus. Parce que comme je vous ai dit au début, vous allez un petit peu tâtonner, vous allez peut-être devoir aller regarder. Donc on la met dans un endroit où, voilà, dans l'agenda ou affichée dans la salle de bain, enfin voilà, ce que vous voulez. Un endroit où vous allez pouvoir la voir et avoir un visuel dessus. Et puis du coup, demain matin, quand on se réveille, et bon, on s'y met. Bon, ça y est, point routine clos. On en reparle demain du coup. Et là du coup moi je vais aller faire ma zone. Je vais m'activer un petit peu. J'ai un peu de mal aujourd'hui. En fait j'ai pas très bien dormi. Parce que Kimberly avait répétition hein, hier. Si vous nous avez suivi hier. Donc elle avait répétition. Et elle devait rentrer tard. Donc elle avait pris les clés de la maison. Pour pouvoir rentrer. Pour pas qu'on attende. Pour pouvoir aller se coucher et tout. Parce qu'en plus on savait pas du tout à quelle heure elle rentrait. Et donc moi mon téléphone je le mets en... mode ne pas déranger en fait la nuit, vous voyez. Mais si vous insistez qu'il y a 2-3 fois le même numéro qui m'appelle, le téléphone se rend compte que c'est urgent, donc du coup il passe quand même l'appel, enfin voilà, il est plus filtré. Donc minuit mon téléphone se met à sonner, alors j'ai fait un bond pas possible parce que voilà, vous êtes en plein sommeil, voilà. Et puis vous savez que c'est parce que le numéro il a insisté quoi en fait, que si ça passe, donc vous êtes un petit peu en mode flip, hein. Donc je prends, en plus je vois Kimberly qui s'affiche et en fait elle avait perdu les clés. Ça va, elle les avait perdues dans la voiture de sa tante. Donc ils sont pas vraiment perdus, hein. Mais du coup elle était à la cour. Donc j'ai dû me lever, aller dehors parce qu'elle était derrière pour aller lui ouvrir la porte. Mais du coup je me lève, je prends le froid puisque je dois sortir pour aller lui ouvrir. Donc plus moyen de me rendormir. Voilà, donc quand vous êtes en plein milieu de votre sommeil, que vous êtes réveillé, que vous attendez 2-3 heures avant de vous rendormir, ben c'est compliqué après le matin pour vous lever. Bon je l'ai fait, hein, j'ai quand même été efficace ce matin, mais je pense que ce soir, voilà, je vais apprécier mon lit et aller vite au lit. Mais bon, quand elle est en répétition comme ça, que je sais qu'elle doit rentrer, enfin que ça soit elle ou un des autres des enfants, hein, ben je dors pas bien quoi en fait, hein, parce que j'ai tout le temps peur, on ne sait jamais quoi en fait. Donc quand c'est le week-end, bon j'arrive à tenir, mais la semaine en sachant que le lendemain je suis réveillée à 6 h, c'est un peu compliqué. Allez, on va se motiver. En plus aujourd'hui on a une journée, enfin une soirée bien speed, que ça soit pour moi et chérie. On va devoir se partager le travail parce qu'on a le rendez-vous à Kim qui est à 17 h 30. Elle doit être à 18 h 45 sur Bouvigne pour sa représentation. Donc du coup j'espère qu'il n'aura pas de retard. Greg, Stacy à la foot à 18 h 15 et en plus il a une réunion avec les jardins, les potagers. Donc du coup ça va être... Waouh, on va devoir se partager le travail, mais on va devoir courir de partout quoi en fait. Allez, c'est pas grave, on va y aller, on va gérer ça. On va pas se mettre de pression. On va déjà aller faire sa petite zone, ce qu'on veut faire, et ensuite on va attaquer le repas. Pour les carreaux, ce que je vais utiliser donc c'est de l'eau avec un petit chiffon, donc mes chiffons en éponge que j'utilise pour tout. Je vais mettre du produit comme ça que j'avais acheté à Action. Alors d'habitude j'aurais mis du mire-vaisselle, hein. Voilà, ça va aussi bien. Là c'est parce que je veux le finir. Il va bien, hein, c'est pas ça, hein. Il va bien, c'est juste la compo qui me dérange quoi en fait. Comme je vous dis, je préfère les choses qui sont un peu plus clean et un peu plus sains. Là voilà, déjà il y a des trucs danger, provoque. Voilà, donc ça me fait un peu peur. Bon, je vais le finir parce que je l'ai acheté, mais autrement mire-vaisselle ça va aussi bien. Un petit raclot et puis un chiffon microfibre pour redonner un petit coup dessus, un petit coup de propre. Allez, on monte. Quand on a la flemme d'aller chercher un tournevis pour enlever la barre à rideau, voilà, hein, oui, ça fonctionne bien, voilà.
c'est tout, c'est nickel. Allez, j'ai mis mes tentures du coup des chambres parce que j'ai fait ma chambre mais j'ai fait aussi celle des enfants. J'ai fait en fait toutes les fenêtres de l'étage. Voilà. Donc là, j'en ai profité aussi, j'ai mis des boucles d'oreilles. J'avais oublié d'en mettre ce matin. Donc là, j'ai lancé mes tentures. Et ce que je fais en fait moi, c'est que je les remets une fois qu'ils sont lavés. Je les remets direct et ils pendent, ils sèchent directement sur leur barre à rideaux. Allez, je range ça et puis on va attaquer le repas. Alors, je suis en train de préparer les ingrédients pour la salade de ce midi. Donc comme je vous ai dit, c'était une salade un petit peu automnale parce qu'en fait il faudra aimer le sucré salé parce que je vais mettre des fruits d'automne dedans. Donc du coup, dans cette salade, je vais mettre des noix, obligé, hein, fruits d'automne par excellence, les noix, le raisin, pareil. Alors en plus là c'est du raisin bien sucré parce que c'est du muscat et du chabras. C'est un truc comme ça. Vous voyez, c'est le raisin blanc qui ressemble au muscat. Et puis des poires. Alors les poires elles viennent du jardin de mes beaux-parents. Ensuite je vais mettre du chou rouge qui me restait dans le frigo. Et pour moi le chou c'est l'automne. Et le chou rouge ça a été la révélation de mon rééquilibrage. En fait le chou rouge cru. Je mangeais tout le temps le chou rouge cuit. Je n'ai jamais cru en fait. Et là voilà, une fois j'ai fait une salade et du coup je me suis dit mais en fait c'est super bon cru quoi en fait. Voilà, c'est vraiment très très bon. Je faisais le chou blanc cru mais jamais le chou rouge. Voilà, essayez si vous avez jamais testé parce que c'est vraiment très bon. Puis ça change en fait. Et ensuite je vais mettre des dés de jambon. Alors j'avais pris une grosse tranche au boucher d'1 centimètre à peu près. J'ai pris que la moitié parce que la tranche faisait quand même 300 grammes. Et comme je vais rajouter aussi du fromage dedans, je veux pas mettre trop de protéines en fait dedans, voilà, pas trop surcharger la salade. Donc je les coupe en dés, enfin je la coupe en dés et l'autre moitié ce que je vais faire c'est que je vais la mettre dans les sacs Fossa et ça va se conserver jusqu'à la semaine prochaine sans souci. Hop là. Alors et pour le reste du fromage je l'emballe dans les le papier ciré que j'avais fait, enfin le tissu ciré que j'avais fait, c'est juste du tissu avec de la cire de soja qu'on fait fondre en fait avec le fer à repasser. Je vous avais montré la technique il y a quelques semaines. Pour le fromage ça va super bien parce qu'en fait ça laisse respirer le fromage, donc vous avez un fromage qui vieillit mais qui noisit pas, vous voyez, il continue à s'affiner parce qu'il continue à respirer, alors que quand on le met dans de l'alu ou du cellophane, bah, il y a l'humidité du fromage qui reste et du coup ça a tendance à noisir. Là il sèche on va dire un petit peu, enfin pas il sèche mais il sèche dans le bon sens, vous voyez, il vieillit. Pour voilà. L'instant de jambon dans les sacs Fossa. Hop, alors vous étiez beaucoup à me demander, alors pour les sacs vous n'êtes pas obligé de racheter la turtle, autrement vous allez l'avoir en double, surtout pour celles qui ont acheté le kit là. Mais quand vous achetez le sac, faites attention pour avoir l'embout comme ça qui vient s'adapter, qui permet de faire le vide. Alors je vous conseille, n'allez pas sur Amazon, je vous conseille d'aller directement sur le site de Fossa parce que hier j'ai répondu à Françoise et il y a une sacrée différence de prix. Ça va presque au triple quoi en fait, voilà, de prix. Alors à voir avec les frais de port et tout, mais franchement oui, enfin sur le double, donc allez voir parce qu'en fait c'est un kit, il y a différents sacs de différentes tailles et il y a l'embout, cet embout là. Ensuite après une fois que vous avez l'embout, vous voulez racheter des sacs, vous pouvez acheter des sacs de différentes tailles tout seul hein. Mais le premier kit, faites attention qu'il y a bien ça parce qu'autrement vous n'allez pas pouvoir l'utiliser parce que c'est avec la ventouse qu'on fait le vide. En fait il y a une petite un petit rond là ici et on vient avec la ventouse et on vient aspirer, donc c'est ça qui fait le vide. Donc voilà, mais allez voir sur le site directement, le lien est en barre d'infos, c'est le site de Fossa en fait, n'allez pas voir sur Amazon. Allez, je fais le vide et puis on assemble du coup cette salade. Ah, machine finie. Ah, je suis en train de préparer la petite vinaigrette. Stacy est revenue de l'école. Elle est contente, le voyage à Rome se précise. Hein? Elle aime le latin. Hein chérie, tu aimes le latin? En plus c'est bien. C'est bien? Ouais. Ah ouais, c'est cool. Alors pour cette vinaigrette, qu'est-ce qu'on a mis? Moutarde à l'ancienne, de l'huile de noix. Hop, donc c'est de l'huile de noix que j'achète à Lidl. Par contre, conservez-la après une fois que vous l'avez tamée au frigo parce que ça rancit assez vite. Donc j'ai mis une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, une cuillère à soupe d'huile de noix, 2 cuillères à soupe d'eau pour alléger un petit peu la vinaigrette et une cuillère à soupe de
vinaigre de cidre que Stécie dit qu'il y a un truc bizarre dedans parce qu'en fait il y a la maman vinaigre qui se crée dans ma bouteille, c'est du vinaigre bio et du coup voilà, il n'est pas filtré en fait et il y a comme le kombucha en fait, vous voyez le champignon en fait qui fait que pour faire le vinaigre qui s'est formé. Hop, donc j'ai assemblé la salade, j'ai juste mélangé sel, poivre et voilà. Hein. Pour la salade, voilà, en fait j'ai fait à l'assiette, comme ça ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Donc ça c'est la mienne, donc il y a mélange de salade en dessous des jeunes pousses. Ensuite j'ai mis du chou rouge, des fruits, le fromage, le raisin et j'ai rajouté un petit peu d'oignon nouveau dessus. Et on va arroser du coup avec la vinaigrette. Donc hop. On se met l'équivalent d'une cuillère à soupe de vinaigrette. Et hop, on va pouvoir manger. Alors tu veux me faire voir quoi chérie? Quand est-ce que sera lieu le voyage? Donc elle a dit que là on va aller en cours. Mais sauf que là, la semaine, 2 semaines avant, et ben on va partir. Ah, en fin mars, début avril. Bah ouais. Sauf que ça va être le 29... S'ils n'annulent pas comme l'année dernière. Non mais là ça commence à être... Fin mars, début avril. Ouais. On verra. Hein. Mais sauf que maman, j'ai vu que mon anniversaire, moi, ça allait être un lundi. Oh, en plus le lundi de la reprise. Oh, c'est son anniversaire le jour de la rentrée. De la reprise des vacances d'avril. Quel beau cadeau d'anniversaire. Allez, tu te le crées toi-même. Tu fais ce que tu veux. Donc il y a la jeune pousse là. Et après tu mets ce que tu as envie. Ça va? À peu près? Ouais. Il y a une bonne crève je pense. La reprise du foot. Commence à bien tousser en plus. Je pense que je vais essayer soit aujourd'hui si j'ai le temps ou demain. Je vais aller voir à l'herboristerie pour avoir quelque chose parce que là on va rentrer dans la saison hein, des rhumes et des... Hein. Donc je vais aller voir si elle n'a pas quelque chose qui soit aussi efficace que le produit qu'elle m'a donné pour mon dos. Voilà, donc j'irai voir. Stécie retourne à l'école. Angel est toujours là, ça va un peu mieux. C'est la migraine en fait. Je pense que c'est dû avec son rhume et tout. Ça se... Voilà. J'y vais être comme ça pour la journée. J'espère que demain matin ça devra aller mieux, mais souvent quand il y a une migraine le lendemain ça va. Mais je pense que c'est la fatigue et tout. Souvent quand il est très fatigué, il se tape une bonne migraine et là c'est ce qu'il y a quoi en fait. Alors si vous êtes migraineux vous savez comment c'est pénible. Hein. Ouais, et je sais pas, il est jeune, hein, je comprends pas pourquoi si jeune quoi en fait on peut avoir des migraines comme ça. Malheureusement. Alors, ce que j'ai fait, le temps qu'il finissait de manger et tout, donc j'ai rangé ma cuisine et tout, hein, mais ce que j'ai fait aussi en plus c'est que j'ai fait mon pain qui est en train de lever et j'ai refait le plein de vinaigrettes. Donc c'est les vinaigrettes que je vous avais partagées qui sont légères en fait. Je mets il y a moins d'huile, il y a plus d'eau que d'huile en fait dedans et pour que l'émulsion se crée je mets de la gomme de Guyard dedans. Alors si vous voulez les recettes, je pense que si vous tapez en barre de recherche de YouTube, vous mettez vinaigrette légère, Sandra maman est tellement plus, vous devriez les trouver je pense. Autrement je vous filerai le lien de la vidéo où je voulais partager, mais bon je pense que vous devriez les trouver. Bref, là du coup je suis en train de faire les panna cotta pour ce soir, donc les panna cotta avec les pêches qu'on va accompagner avec des pêches rôties. Je suis en train de prendre de l'avance en fait pour le menu parce que je vous ai dit hein, ça va être la course ce soir, donc je vais prendre de l'avance pour le menu de ce soir. J'ai fait cuire aussi les pâtes pour m'occuper ensuite du gratin de pâtes, aubergines, tomates, jambon cru et ricotta. Alors pour cette panna cotta, alors la panna cotta logiquement c'est de la crème qu'on fait cuire longtemps qui fait que ça prenne, voilà c'est une crème cuite en fait la panna cotta. Moi je veux alléger les choses donc je veux pas mettre que de la crème, donc déjà j'utilise pas de la crème fraîche mais j'utilise de la crème de cajou et en fait quand je veux alléger les choses je veux mettre moitié lait moitié crème pratiquement, même un peu plus de lait que de crème. Mais, et la coller en fait, ce qu'on appelle la coller c'est la faire prendre avec de la agar-agar. Ce qu'il y a c'est que quand je faisais ça pour alléger en fait cette recette, bah, je me retrouvais avec une couche de gélatineuse dans le fond, sûrement l'agar-agar en fait qui venait se déposer dans le fond avec le lait, enfin je sais pas, et la crème se retrouvait au-dessus. Bref, visuellement et gustativement c'était bizarre quoi en fait, c'était pas top. Donc du coup j'ai cherché un petit peu un truc pour pouvoir alléger la recette. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé l'astuce, je vous l'avais partagé, hein, de rajouter un petit peu de maïzena à l'intérieur pour que quand vous voyez quand vous faites chauffer votre lait et votre crème, la maïzena va déjà commencer à faire prendre la crème. Donc du coup il n'y aura plus ce problème de couche avec l'agar-agar qui va venir se mettre dans le fond. Voilà, moi la dernière fois j'avais fait, on avait trouvé que c'était bon, donc du coup c'est l'astuce que je garde.
Donc en fait c'est très simple, vous mettez tous les ingrédients dans une casserole et vous mélangez. Alors moi j'ai le MCC, donc je vais l'utiliser, il va travailler à ma place et j'aurai pas besoin de mélanger. Donc j'ai tout mis les ingrédients dedans et je vais le faire chauffer, le faire bouillir, parce que pour que l'agar-agar prenne, il faut que ça boue. Alors au niveau des quantités, j'ai mis 400 ml de lait demi-écrémé, 2 g d'agar-agar, donc j'ai mis une demi-cuillère à café d'agar-agar, 10 g de maïzena. J'ai un petit peu réduit par rapport à la dernière fois. La dernière fois j'ai mis 15 g, je trouvais que c'était un petit peu de trop. Là j'ai mis 10 g. Ensuite la crème, moi je mets de la crème de cajou, j'ai mis 150 g de crème de cajou, vous pouvez la remplacer par de la crème normale hein, si vous voulez, et 40 g de xylitol que vous pouvez remplacer aussi par du sucre normal si vous le souhaitez. Par contre mettez-en un petit peu plus parce que le xylitol sucre plus. Voilà. Alors souvent quand j'utilise du xylitol, on me demande pourquoi tu utilises du xylitol. Parce qu'en fait il a un IG bas, donc du coup pour celui qui est prédiabétique, diabétique ou qui fait attention, ben, c'est mieux. En fait on n'a pas de pic d'insuline, qu'il est moitié calorique par rapport à un sucre normal qui a exactement le même goût et la même utilisation que le sucre normal. Voilà pourquoi je l'utilise. Nous ça nous a bien convenu, ça nous convient bien. On ne sent pas la différence et tout par rapport à un sucre, et puis il est meilleur pour la santé qu'en fait qu'un édulcorant qu'on mettrait parce qu'en fait c'est un sucre naturel qui vient de l'écorce du bouleau. Allez, c'est un peu comme la stevia en fait. Ce qu'il y a c'est que la stevia, moi je trouve qu'elle a un goût. C'est un goût de réglisse et du coup ça dénature le truc. La stevia c'est même encore mieux parce que du coup elle a 0 calories hein. Mais là il y a quand même 240 calories au 100 grammes je pense. Mais ce qu'il y a c'est que le goût voilà. Et je me dis, vous voyez comme la stevia c'est un édulcorant, et en fait on parle avec les édulcorants d'un truc qui se passe au niveau du cerveau. En fait quand on mange un truc sucré, que le cerveau s'attend à avoir du sucre et qu'il a pas, en fait on a cette envie de sucre après. Enfin voilà, il y a certaines personnes ça le fait. Moi ça me l'a jamais fait mais bon voilà. Et je me dis qu'avec ça, comme il y a vraiment le goût du sucre et l'apport du sucre, enfin voilà des calories du sucre et tout, voilà je me dis que c'est peut-être moins néfaste. Peut-être que je me trompe hein. Mais en tout cas pour l'IG c'est sûr. C'est même conseillé par les médecins, les diabétologues et tout. Alors j'ai tout mis les ingrédients, on mélange. Donc là moi je vais lancer, je vais le mettre à tourner. Il faut que ça boue donc je vais mettre 105 degrés. Alors c'est complètement du pifomètre hein, que je fais parce que... Et je vais mettre pendant 5 minutes parce qu'il n'a pas la recette en fait dedans donc... Je tâtonne encore un petit peu. Mais bon, ce que je découvre dessus me plaît bien. Pendant que le robot travaille pour moi, qui mélange ma panna cotta, je vais me prendre un petit carré de chocolat avec une ricorée. Voilà. Il est très bon, n'empêche. Alors c'est pas du... D'habitude je prends du 70-80, là c'est du 51%. Donc il est un petit peu plus gras et sucré. Enfin pas plus gras, plus sucré que l'autre. Parce qu'en fait le chocolat noir est beaucoup plus gras encore. Parce que c'est le cacao c'est du gras quoi, en fait hein. Mais ouais, et puis ce qui m'embête c'est que le premier ingrédient c'est du sucre. Mais bon, de temps en temps on aura de se faire plaisir hein. Allez, le robot a fini de travailler, pendant ce temps là moi je travaillais sur la chaîne. Donc je vais le mettre dans un petit moule un petit peu sympa. On va tester, on verra ce que ça donne. Donc en fait c'est un moule en forme de tournesol comme ça. Alors je vais tester, je verrai si j'arrive à les démouler. Autrement vous pouvez le mettre aussi dans des moules normales en fait, voilà, dans des ramequins. Alors vous voyez là la crème, elle est pas épaisse mais elle est un petit peu liée on va dire. Ça fait comme une béchamel un peu liquide. Hop, donc on va remplir. Alors logiquement je faisais 4 ramequins mais là je pense que je vais savoir faire 5 fleurs. Oui. Hop. Et là on va attendre que ça refroidisse et ensuite on va le mettre au frigo pour que ça prenne jusqu'à ce soir. Voilà. Alors juste pour info, pour celles qui ont le robot, dites-moi hein, si ça vous intéresse d'avoir les quantités. Parce que je sais pas qui est-ce qui l'a en fait... d'entre vous en fait qui l'aurait. Autrement j'ai mis 20 minutes 105 parce qu'en fait il fallait tant que le lait chauffe, il venait du frigo, donc 20 minutes à 105 et j'ai fait tourner 1 minute, voilà. Enfin à 1 le truc là, l'hélice à 1
pendant 20 minutes, 105 degrés. On y va pour le gratin de ce soir. Donc gratin, ricotta, aubergine, tomate, jambon cru. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la sauce tomate avec de l'aubergine dedans. Je vais utiliser le MCC, mais vous pouvez très bien faire la recette à la casserole, hein. De toute façon c'est juste une casserole électrique, hein. C'est comme le Cookéo. Le Cookéo c'est une marmite, enfin une cocotte minute électrique. Là c'est la même chose. Le seul truc c'est qu'il brasse à votre place. Alors on y va. Donc du coup en ingrédients, j'ai pris une aubergine, j'ai coupé avec mon alligator pour avoir des petits bouts. Enfin mon pseudo alligator parce que c'est pas la marque alligator, hein. Alors j'ai vu que il était sur le prospectus de la semaine prochaine en Belgique. Et je sais qu'à chaque fois on a une semaine de décalage par rapport à la Belgique. Donc peut-être avec un peu de chance il sera sur le prospectus dans 15 jours à Lidl. Il est en Belgique, même pas 10 €. Et franchement il va bien quoi en fait, hein. Il permet d'avoir des dés réguliers et tout. Comme là vous voyez les aubergines, puis ça va vite quoi en fait. Clac clac clac. En fait vous mettez vos tranches. Donc ça se fait comme ça, hop, on met ces tranches d'aubergine et clac, et voilà, ça se coupe en morceaux quoi en fait. Hop, voilà. Donc là j'ai une belle aubergine que j'ai coupée en petits dés. Alors vous pouvez la couper en plus gros hein, si vous voulez. Moi c'est parce que comme ça les enfants ne voient pas trop les morceaux, donc ça passe mieux. Ensuite j'ai de l'ail, oignon, du thym. Je vais mettre une boîte de concassé de tomates aussi. Et ensuite on va avoir besoin de ricotta et de petites boules de mozzarella et de pâtes bien sûr et de jambon cru. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mixer ou couper. Enfin moi ça va être le robot qui va le faire. Je vais les mixer en petits morceaux. Et on va rajouter aussi un petit peu d'huile d'olive pour faire revenir tout ça. Donc on coupe en morceaux l'ail et l'oignon. Donc là j'ai mis l'huile d'olive, l'ail et l'oignon qui sont mixés et on va faire revenir, commencer à faire dorer tout ça. Alors une fois que l'ail et l'oignon sont un petit peu dorés, on ajoute l'aubergine et on va la faire aussi dorer un petit peu à son tour. Je vais ajouter aussi des dés de jambon cru. Ouf là. Donc il y a 125 g de dés de jambon cru. Alors il n'y a pas énormément pour 4, on est 4 ce soir, mais il y a du fromage en plus, donc c'est suffisant en fait, enfin pour nous. Hop. Donc on l'ajoute et on fait dorer aussi avec les aubergines, oignons et l'ail. Alors une fois que ça a commencé à cuire comme ça, j'essaye de pas trop vous mettre de vapeur, voilà. On ajoute la boîte de tomates pelées et on va ajouter dedans aussi du thym frais, du sel. Enfin, du sel, du poivre et un peu d'épices italiennes, celle que je vous ai partagé la recette, c'est un mélange que je fais maison. Bon après vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez laisser comme ça aussi, hein. Voilà, donc j'essaierai de vous retrouver aussi, je vous ai retrouvé au fait hein, pour les vinaigrettes. Donc le lien est en barre d'infos. Et là c'est la même chose, je vais essayer de vous retrouver le mélange pour vous le mettre aussi en barre d'infos. Et je pense que ça fera partie d'une des prochaines petites fiches que je vous partagerai aussi. J'essaierai de vous faire une fiche avec qui me servira aussi à moi. Hein. Quand je vous partage des trucs un peu comme ça, c'est un peu égoïstement parce que je me dis que ça me sert aussi. Donc voilà, donc je le fais pour moi avant tout et après je vous partage. Mais c'est avec plaisir que je partage. Hein. Voilà, donc du coup j'essaierai de faire une fiche avec les différentes recettes d'épices maison que je fais, que j'essaierai de vous partager. Je vais mettre ça au planning, ça sera peut-être pas cette semaine. Et voilà, je vais essayer de trouver le temps de le faire. Allez, du coup ben, j'ajoute le thym, le sel, le poivre et une belle cuillère à café, voire 2 cuillères à café d'épices. Alors mettez pas trop de sel parce que mon mélange d'épices est déjà salé et il y a même déjà du poivre dedans. Donc voilà, allez-y mollo. S'il faut commencer par ne pas en mettre et rajouter le sel, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord mettre 2 cuillères d'épices dedans et tout à l'heure quand ça sera cuit, je goûterai et je rectifierai l'assaisonnement. Je crois que c'est plus raisonnable parce que autrement on va se retrouver avec une sauce qui sera trop salée. Alors je cherchais ma cuillère à café et j'en mets 2 du coup dans le mélange et je continue à faire cuire pour une dizaine de minutes, le temps que tout compote bien. C'est en train de cuire, on va revenir à notre dessert, donc aux pêches. Alors j'ai pris 2 pêches, on est 4 ce soir à manger, donc du coup je me dis que la moitié d'une pêche en plus de la panna cotta c'est suffisant. Donc on va faire les pêches rôties. Donc prenez des pêches qui soient un peu fermes pour que ça soit plus facile pour vous, pour les dénoyauter sans que ça vous fasse de la purée dans les mains. Et on va les couper du coup en tranches
Donc je coupe chaque moitié en 4. Faire des quartiers. Hop. Et on les met dans un plat qui va aller au four. Alors dans ces pêches, on va les faire rôtir et on va rajouter. Alors vous pouvez rajouter du miel si vous voulez. Moi je vais pas mettre de miel parce que chérie n'aime pas trop le goût du miel quand il est chauffé. J'ai plus de miel d'acacia. Il faut que j'aille à mon apiculteur pour aller en chercher. Donc du coup ben, je vais mettre de l'agave. Hop. En fait le miel d'acacia il a un goût beaucoup plus doux, c'est pour ça que je vous parle de miel d'acacia et ça passe très bien comme chérie qui aime pas le goût du miel, c'est vraiment très très doux et en plus le miel d'acacia c'est un miel qui a un IGBA, c'est un des seuls miels qui a un IGBA, donc du coup pour celui qui fait un petit peu attention hein. Hop, mais c'est vraiment au niveau du goût, ça passe nickel quoi en fait. Donc là dans mes pêches je vais ajouter donc du coup du sirop d'agave, je vais compter, je sais pas combien est-ce que je vais pouvoir compter en quantité. Je vais voir, je vous dis. Ouais, je vais mettre 20. Ouais, je pense que ça va être suffisant. Je vais les mélanger un tout petit peu. J'ai mis 20, ça fait 5 grammes par personne. Et puis la panna cotta est déjà sucrée, les pêches sont sucrées aussi par nature. Donc c'est juste pour l'aider à caraméliser un petit peu et à rôtir. Donc on mélange et puis on va pouvoir... Alors si vous aimez, moi ça passera pas chez chérie ni les enfants, mais si vous aimez vous pouvez rajouter une herbe style du thym ou du romarin. Mais là moi je sais pas si ça passerait. Ça serait... voilà. La verveine aussi ça pourrait passer, ça passerait la verveine. Par contre le thym, est-ce qu'on tente? Juste une petite branche Allez, soyons fous. Je vais chercher une petite branche. Je vais rajouter un tout petit peu de thym. Hop. Et ça s'en va au four pour se faire rôtir. Alors je vais les faire rôtir à peu près 10 minutes dans le four parce que je veux pas que ça devienne de la marmelade. J'ai ma sauce qui est finie, donc elle a mijoté pendant un bon 10 minutes. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose avec la vapeur? Voilà. Hop, donc là, on va rajouter de la ricotta. Donc, je vais pas tout mettre parce que je vais en mettre après au-dessus du gratin. Mais je vais en mettre dans la sauce pour que ça a le petit goût et l'onctuosité de la ricotta. Mais après, je vais en mettre des touches. Donc là, j'ai un pot de 300 grammes. Je vais mettre 150 grammes. Ouais, je vais mettre 150 grammes dedans. Alors, je regarde toujours en bas parce que j'ai mon application que j'utilise et j'ai créé la recette dedans. Et du coup, je crée la recette en même temps que je vous la partage quoi en fait. Donc du coup, j'essaye de voir pour alléger les choses et puis que ça soit pas trop riche et tout. Donc l'application, ça me permet justement de faire attention et d'équilibrer les recettes. Alors... du coup comme je vous ai dit 150 grammes que j'ajoute dedans et je vais mélanger un tout petit peu sans vraiment faire cuire, je vais remélanger juste pour que la ricotta s'incorpore dans la sauce. Je vais prendre une cuillère à soupe hop, pour incorporer du coup les 150 grammes de ricotta. Alors ce que j'aime dans ce robot c'est la balance qui est intégrée. Quand on fait attention à sa ligne, je trouve ça vraiment super. Parce que du coup à chaque fois que vous ajoutez un ingrédient dedans, vous n'avez pas besoin de sortir la balance ou quoi. Ça se fait d'office quoi en fait, enfin voilà il y a la balance qui est intégrée donc alors qu'à chaque fois je faisais revenir mon oignon, je devais peser mon ail et puis ensuite là non, je mets tout au fur et à mesure donc c'est vraiment ce qui est chouette. Hop. Par contre le petit défaut de la balance c'est qu'il faut y aller mollo parce qu'en fait elle n'est pas à l'instant même, vous voyez il y a un petit temps d'ajustement, je sais pas en fait quand vous mettez un morceau il y a quelques secondes qui se passent avant que la balance, enfin quelques secondes, il y a une seconde quoi en fait, mais c'est pas l'instant clé quoi en fait, voilà, qui se passe avant que le chiffre se change, donc du coup il faut vraiment y aller mollo parce que autrement vous dépassez vite la quantité que vous voulez mettre. Hop, allez, je remélange un petit coup et ensuite on va pouvoir assembler notre gratin. Alors tout à l'heure j'avais fait cuire des pâtes complètes que j'ai mis du coup dans un plat à gratin. Je vous montre la sauce une fois avec la ricotta mélangée. Hop. Donc là on ajoute du coup cette sauce dans les pâtes et on va mélanger. Je vais enlever aussi le thym, la branche de thym, parce qu'à chaque fois c'est chéri qui tombe dessus et il râle. Hop. Je
vais prendre quelque chose pour bien racler. On mélange bien. Alors en tout cas j'ai goûté la sauce, elle est trop bonne. J'ai pas rajouté de sel, pas de poivre, il y en avait largement assez. Avec le jambon cru, la ricotta, plus les épices qu'on a mis dedans, franchement il n'y en avait pas besoin. Alors je vous dirai si ça passe avec Stacy, qui l'aubergine c'est pas un de ses légumes préférés. Mais voilà, là franchement on sent pas le goût de l'aubergine. C'est vraiment très très bon. Une fois que c'est bien mélangé, on prend le restant de ricotta et on va venir mettre des petits morceaux comme ça, par-ci par-là dans le gratin. Hop. Alors après les pâtes, on aurait pu très bien les servir comme ça, hein, sans forcément passer en gratin en fait. Hein. Ça aurait pu voilà, faire l'affaire aussi juste en sauce. Une fois qu'on a mis la ricotta, on ajoute, alors j'ai haché une boule de mozzarella en petit... en fait avec un couteau, j'ai fait des petits dés avec. Et je viens la mettre dessus. Pour avoir un gratin qui soit bien gratiné. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas mis beaucoup de dés de jambon cru parce qu'il y a pas mal de fromage dedans. Donc du coup, ça équilibre les choses. Bon après il y a pas mal de fromage, il y a 300 g de ricotta et puis une boule de mozzarella de 125 g. Donc c'est pas non plus... Alors, ce que j'ai fait pour moi, je vous montre, comme je fais toujours plus ou moins attention à la quantité de féculents que je mange. Le temps de votre minuteur pêche est écoulé. Alexa, stop! Mes pêches, elles sont cuites. Donc voilà, donc comme je fais toujours attention à la quantité de féculents que je mange, surtout le soir, je me suis fait un petit gratin. C'est exactement la même chose. Voilà, le seul truc, c'est que j'évalue les pâtes, quoi, en fait. Voilà. Donc du coup, là, il y a 150 g de pâtes, 150 g de sauce et le fromage que j'ai mis au-dessus. Voilà. Hop, je vais sortir mes pêches. Voilà, les pêches sont sorties, donc on va les laisser refroidir et on n'aura plus qu'à les servir ce soir avec la panna cotta juste à côté. Alors, on va évaluer les choses. Qu'est-ce qu'on a fait? Le pain est en train de cuire. Le dessert est fait, les pêches sont faites. J'ai même fait torréfier quelques amandes effilées qui vont accompagner du coup le dessert. Hop, voilà. La panna cotta est dans le frigo, est en train de prendre au frigo. Le gratin est fait. Le pain est dans le four. Il n'y a plus que la vaisselle à faire. Et ensuite, petite ricorée bien méritée. Et petit goûter aussi. Parce que sans de rien, il va bientôt être 4h30. Ça y est, vaisselle faite. Tout est prêt. J'ai sorti aussi le pain du four. Hop, le pain. Les gratins. Le dessert. Et maintenant... 5 minutes pour goûter. Un skyr avec des fruits, un mélange de fruits secs. Et ça, c'est les petites perles de quinoa soufflées là. Voilà. Avec un ricoré. Une ricoré. Non, une chicorée. Voilà. J'ai du mal avec ce mot. Hein. Allez, c'est parti. Elle a pris ses valises pour elle ce soir. Ah, j'adore. Hein? Chargée comme un baudet. On y va. Rendez-vous pour ses petites dents. Elle aime. Elle aime. Ah, ça y est, je viens de rentrer. Hop, les petits papiers, opération prévue pour le 18 octobre. Ça y est, 4 dents comme Angel. Mais bon, ça va, il est super gentil, il a mis super à l'aise et tout. Puis là en plus ça tombe bien, dernier jour avant les vacances. Donc du coup, elle va juste louper un jour d'école et ensuite elle a 15 jours pour se remettre. Donc c'est cool. Allez, du coup, moi j'ai rien à faire, il est 18h30 là, elle est partie du coup pour son gala. Ça y est, pour sa représentation ce soir. Elle était un petit peu stressée, elle avait les jambes qui flageolaient un tout petit peu. Pourtant c'est pas la première fois hein, puisque elle fait de la danse depuis qu'elle est toute petite, donc la représentation devant du public elle connaît. Mais voilà, là c'est pas le même public, c'est pas le même nombre, puisque je crois ils sont plus de 3000 je pense à venir voir à chaque fois aujourd'hui, demain et samedi. Voilà, allez, on y va. Je vais aller accrocher ça et puis du coup j'ai rien à faire puisque tout mon repas est prêt. Je vais aller travailler un petit peu sur la chaîne. Ça y est, c'est cuit, on va passer à table. Chérie est rentrée de sa réunion avec une pas très bonne nouvelle. En fait, je vous en avais déjà parlé, le potager n'est pas sur le terrain de la maison. À chaque fois je vous dis, c'est un jardin en fait qu'on loue à l'extérieur en fait. Et ouh, je suis floue. Et en fait, ils viennent vendre le terrain en fait. Voilà. Donc du coup, à la fin de l'année, il n'y a plus de potager. Donc voilà, mauvaise nouvelle. Mais bon,
On va essayer du coup de retrouver un potager parce que ça risque de manquer à Chérie. Voilà. Hein? Allez, on va manger. On va passer à table. Ils sont en train de se moquer. En fait, c'est moi qui ai choisi le programme télé. Et du coup, en fait, on regarde Le cœur a ses raisons. C'est la dernière série. C'est un peu gnangnan comme Chérie dit. Mais bon. C'est la dernière saison. J'avais regardé les premières et j'avais pas... Mais voilà, c'est simple, c'est mignon. Voilà. Donc vous avez vu le dessert, hein. J'ai juste mis, je vous ai même pas dit en fait ce que j'ai fait. Ils m'ont troublé. Donc j'ai démoulé les panna cotta. J'ai mis les petites pêches à côté, un peu d'amandes effilées. Voilà. Et un petit peu de sirop qu'il y avait dans le plat que les pêches avaient rendu. Alors le gratin de pâtes c'est passé nickel avec Stécie, hein. Elle n'a pas senti l'aubergine. En fait elle l'a vu parce qu'il y avait tout petits morceaux de peau. Mais alors du coup elle l'a deviné. Mais ça aurait passé inaperçu si j'aurais mis par exemple de l'aubergine blanche ou si je l'aurais pelée. Ah ça y est, on a fini de manger. Tout est fait, cuisine rangée, prête à être ressalie demain. Je vous ai fait aussi la petite fiche que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la fiche routine. Je vous la mets ici si vous voulez jeter un œil et vous la retrouverez du coup comme les autres fiches sur Utip. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez la retrouver, la télécharger. Voilà. Donc du coup là moi je vais finir de monter le vlog. Allez me coucher, passer une bonne nuit en espérant que Kim ne nous réveillera pas en pleine nuit. Hein? On va croiser les doigts et qu'elle rentre pas trop tard non plus. Parce que demain ça risque d'être dur pour elle. Ça va être, comme je vous ai dit, hein, ça va vraiment être une matinée qui va être... Enfin une semaine, fin de semaine qui va être très fatigante pour elle. Alors je reviens sur la mauvaise nouvelle de Chérie. Donc oui, ben voilà, potager... plus de potager en fin d'année. Donc là du coup il va finir, il va rien remettre pour cet hiver quoi en fait. Et on verra ce que ça donnera. S'il retrouve un ailleurs, parce qu'en fait c'est des potagers, c'est avec une association de la mairie, donc peut-être que la mairie trouvera un autre terrain, on verra, ce sera surprise. Voilà, il est un petit peu déçu, bah nous aussi en fait en même temps, parce que c'est vrai que les légumes du potager vont nous manquer quand même. Hein. Allez, hein, c'est des choses qui arrivent hein, quand c'est pas notre terrain forcément. Hein. Allez, donc je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, puis je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Juste une petite précision, c'est que demain, enfin je vous le répéterai demain sûrement, hein, mais en fait dimanche, on est invité chez mes beaux-parents, donc du coup le repas de dimanche va sauter, et comme il y aura peut-être un plus petit vlog dimanche du coup avec, puisque je filme pas trop quand on est en famille, ce que je vais faire c'est que je vais vlogger demain. Je vloggerai samedi parce qu'il y a le spectacle à Kimberley et que je voulais vous le montrer. Mais du coup, je mettrai samedi, dimanche plutôt que d'habitude. Je mets vendredi, samedi. Là voilà, je cumulerai samedi, dimanche pour avoir un vlog consistant, on va dire entre guillemets, dimanche. Et pour pouvoir ne pas être trop ric-rac entre le vendredi et le samedi. Souvent, c'est des vlogs qui sont très longs. Voilà. Mais bon, je vous répéterai ça tout demain. Donc sur ce, je vous fais de bisous et je vous dis à demain. Bye, bisous.